pour un nouvel enseignement de l'histoire et de la géographie de la Guyane aux élèves guyanais. C'est une évidence pour le plus grand nombre, élèves comme professeurs. Difficile d'enseigner ces deux matières, histoire et géographie, à Cayenne, Saint-Laurent ou Maripasoula, exactement de la même manière, avec le même programme que pour des élèves de l'Hexagone. Et si on en parle ce matin, c'est parce qu'une journée d'études sera organisée demain et après-demain pour tenter justement d'apporter des réponses à cette vieille question: comment adapter les programmes d'histoire et de géographie aux réalités guyanaises? Une question éminemment politique sur la place que l'école doit donner à la Guyane, mais aussi presque technique sur les apprentissages, puisqu'on le sait bien souvent, parler d'histoire consiste à parler de faits qui peuvent sembler abstraits pour les élèves. Nécessaire donc de partir du concret, de ce que l'on voit, de ce que l'on connaît, pour ensuite aboutir à l'enseignement plus large de l'histoire et de la géographie. Pour en parler, Jean Moumou est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, chers amis. Vous êtes historien, professeur des universités en histoire et membre du comité d'organisation et du comité scientifique donc pour ces journées d'études. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions. Vous êtes à l'initiative, Jean Moumou, de cet événement et de cette réflexion qui va être menée. Le déclic déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit il y a la nécessité, il y a peut-être même l'urgence de réunir un petit peu tout le monde autour d'une table pour avancer enfin dans la bonne direction? Bon, déjà, ça fait partie de ma fonction en tant que professeur des universités, d'essayer d'impulser des choses. Oui. Mais en même temps, c'est venu à l'issue d'un agacement, en quelque sorte. Quand on rencontre les gens, on entend parler, on n'enseigne pas l'histoire locale, on n'enseigne pas la géographie, mais sur les réseaux sociaux où il y a où les débats montent, et ça m'a un peu embêté. Et puis mars-avril 2017, il y avait cette question qui était posée, et c'est un thème qui revient tout le temps. Et ouais. Pourtant, il y a des adaptations. Pourtant, il y a des profs qui font le travail. Mais ce qui manque, c'est, à mon sens, un renouvellement des thématiques. Et du coup, à partir de là, j'ai demandé à mes collègues universitaires, et puis les collègues du premier degré, du second degré, et l'administration rectorale aussi, les IEN, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient d'une réflexion autour de ça. C'est pas une révolution que nous allons faire, mais en tout cas, essayer de proposer quelque chose pour améliorer cet enseignement. Vous l'avez dit, c'est une vieille question, un vieux débat ici en Guyane, l'enseignement de l'histoire et de la géographie guyanaise aux élèves guyanais. Comment est-ce que ça se fait que cette question ne soit toujours pas résolue? J'ai lu que l'adaptation des programmes à la Guyane, on en parle depuis à peu près le début du XXe siècle. Oui. C'est faux de dire que rien n'a été fait et qu'on part de zéro. Il y a eu plein d'initiatives, de plein d'enseignants. Mais le constat, c'est quand même que ça manque encore aujourd'hui, en 2025, d'une structure et d'un programme clair. Et je vois, vous avez bien lu, effectivement, depuis le début du XXe siècle, il y a eu une volonté d'adapter les programmes, de toute façon. Et puis, au fur et à mesure, quand même, la séquence 1980-90, oui, il y a beaucoup plus de manuels mieux constitués. Il faut citer des noms, Gérard Prost, Jacqueline Zonzon, Latidine. Bon, on connaît et ces manuels existent. Oui. Alors, peut-être que les profs ne les utilisent pas, ça arrive, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'adaptation des programmes. Bon, cependant, ce qui manque, de la même manière, il y a la Guyane demande d'adapter son programme, mais à l'intérieur de la Guyane, il faut adapter aussi, parce que l'histoire de la Guyane diffère d'un secteur à l'autre, oui, d'une commune à l'autre, d'un village à l'autre. Bon, on va pas multiplier les adaptations, mais en tout cas, retrouver des éléments des régions qui existent en Guyane, des espaces qui existent en Guyane pour pouvoir mieux appréhender cet enseignement-là. Oui, c'est vrai, et vous avez raison de le dire, le thème, le nom précis, je l'avais pas encore donné de ces journées d'études, c'est territorialisation de l'enseignement de l'histoire et de la géographie de la Guyane. Pourquoi j'en parle? Parce que il y a non seulement l'ambition d'adapter les programmes à la Guyane, mais d'avoir aussi une approche différente selon les secteurs du territoire. Vous avez dégagé 3 bassins de vie, le littoral, la vallée de l'Oyapock et celle du Maroni. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire aussi d'avoir cette approche territorialisée là, Jean Moumou? Mais oui, alors on a eu quand même des retours. Ouais, mais vous allez diviser la Guyane en faisant ce travail. Mais non, parce que même le programme officiel demande à faire une adaptation aussi, de décrire son village, de décrire le lieu où j'habite. Mais ce qui nous intéresse, après on a revu, il faut écouter aussi ce que les collègues nous disent. On a essayé d'imaginer cette entrée-là, mais au fur et à mesure,
tout le monde voit la même chose. Ça ne veut pas dire quand je suis sur le Maroni, je vais parler de l'occupation du Maroni, l'occupation humaine du Maroni, que je ne vais pas parler dans un deuxième cours, l'occupation du littoral et de l'Oyapock. Bon, non, mais il y a une démarche d'entrée et puis d'ouverture au fur et à mesure. Oui, que la porte d'entrée soit la plus concrète finalement tout pour les élèves. Sinon ça éloigne. Ouais. Ça éloigne. Et puis surtout aujourd'hui, l'histoire du territoire qui était transmise par le biais de la mémoire, les familles, etc. Aujourd'hui, cette transmission est remplacée par les outils du numérique. Et cette transmission est remplacée par les réseaux sociaux. Et souvent, c'est pas la meilleure façon de transmettre l'histoire d'un pays ou la géographie d'un espace. Donc, c'est tout ça tous ces éléments-là nous ont poussé à dire, mais écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose pour rediscuter déjà, et peut-être pour relancer la dynamique. Et trouver grâce aux collègues du terrain, de nouvelles thématiques d'enseignement en accord avec le grand intitulé du programme. Prenons un exemple. Quand on parle de l'activité aurifère, enfin, la France au 19e siècle, et la France à l'âge industriel, on demande à adapter. Mais quand on adapte en Guyane, c'est Saint-Élie, par exemple. Oui, mais l'exemple Saint-Élie, mais sur le Maroni, les orpailleurs étaient là-bas. C'est grâce à cette activité aurifère que, par exemple, les Bushinengue vont jouer un rôle dans le canotage, transporter les orpailleurs de Saint-Laurent jusqu'au Maroni. Eh bien, les populations créoles s'installent en amont des fleuves. Mais c'est intéressant de faire cette relation entre activité aurifère et canotage au niveau de l'espace Maroni, y compris l'Oyapock. Donc sortir des simplifications finalement qui peuvent être faites parfois. Alors après, il faut quand même, ce qui manquerait, c'est la formation des enseignants. Et ça, Madame Zonzon le dit souvent. Mais c'est vrai, ça, on va voir ce que les collègues nous diront aussi. Mais il y a un besoin de formation. Et nous, enseignants, chercheurs de l'Université de Guyane, on va proposer aussi des fiches techniques. Si jamais tout le projet qu'on veut mettre en place, si ce projet aboutit, on va essayer de proposer des fiches techniques sur, par exemple, une histoire générale de l'Oyapock, une histoire générale du Maroni ou une histoire générale du littoral. Et les collègues sont favorables à ça. Et puis après, au moins, l'enseignant qui arrive a une synthèse un petit peu de l'histoire de la Guyane. C'est de ça dont on a manqué depuis ces dizaines de dernières années. Ouais, c'est ça, la formation des enseignants. Mais oui. Enfin, oui, il y a ça, mais aussi le programme est très lourd quand même. C'est en partie, mais le programme est très lourd et c'est qu'on va essayer d'imaginer et espérer. Peut-être ces idées vont venir du terrain, peut-être on peut pas tout faire non plus. Enseigner, c'est choisir, mais peut-être au moins un thème intéressant pour que l'élève puisse comprendre. Il y a une séquence de mon espace de vie que j'ai maîtrisé en quittant le premier degré, en quittant le second degré, par exemple. Vous êtes historien, Jean Moumou, vous avez beaucoup travaillé sur les sociétés en marge du monde colonial et postcolonial et surtout les marrons du Suriname, mais aussi de la Guyane. Donc l'histoire de notre territoire, vous vous y intéressez depuis longtemps maintenant. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? Je pense que c'est aussi intéressant d'en parler. Comment, malgré l'enseignement de l'histoire éloignée de la Guyane, finalement, vous êtes venu, vous, à vous y intéresser ? Ben oui, mais parce qu'au village, dans les années 80-90, les anciens transmettaient quand même. Donc cet amour pour le passé, c'est cette curiosité aussi. Ces éléments-là m'ont conduit à entreprendre ce cheminement, mais aussi des profs aussi qui m'ont fait aimer la matière. Je peux citer Monsieur Honorien, mais également c'est en seconde qu'un prof, un Africain, qui nous avait donné un cours, un exposé à faire sur de la traite négrière à l'esclavage aux Amériques. Je ne savais pas comment nous sommes arrivés au Suriname, en Guyane. C'était une question, j'avais pas la réponse. Et grâce à ça, j'ai découvert, on est venu d'Afrique, c'est par ce biais, etc., etc. Donc grâce ça pour le coup à une porte d'entrée, on en parlait tout à l'heure. Il y a une porte d'entrée très concrète. Voilà. Oui, la porte d'entrée était très concrète. Et puis à partir de là, je me suis intéressé vraiment à l'histoire de la Guyane, du fleuve, et surtout quand je suis allé à l'université, j'ai décidé de commencer par une entrée, une entrée locale, et ouvrir mes champs d'investigation jusqu'à aujourd'hui, à parler un peu l'histoire du fait colonial
aux Antilles, comme en Guyane, ou dans les Amériques en général. Et après, le chemin était tout tracé. C'est quoi le constat que vous faites aujourd'hui, Jean Moumou, sur le niveau moyen de connaissance des jeunes et moins jeunes guyanais de l'histoire? On parle beaucoup d'histoire vu que vous êtes historien, mais il y a aussi, il faut pas l'oublier, la géographie de la Guyane. Est-ce que quand vous parlez un petit peu autour de vous, vous avez l'impression qu'il y a des choses essentielles qui sont pas connues, qui sont pas maîtrisées? Ben si, parce que nous avons fait des tests aussi à la fac. On voit que des fois la localisation de Saint-Laurent se trouve à Saint-Georges. Il y a un problème. Ouais. Donc ça aussi, il y a un besoin quand même. Au moins la cartographie de la Guyane, il faut la connaître. Ouais. Savoir qui l'on est et savoir d'où on vient. On peut pas se connaître non plus tous les fleuves, mais les grands fleuves, les grandes villes, les lieux. Il y a des lieux à maîtriser sur le Maroni, sur le Yapock et sur le littoral. Bien sûr. Bon, donc ça c'est. Mais je trouve que c'est très fragile cette connaissance-là. Et le danger, c'est, non pas je griffe les réseaux sociaux, mais il y a une volonté d'imposer un discours qui n'est pas tout à fait juste. Je prends un exemple du Maroni ou dans un réseau social où le monsieur disait Lawa signifie Alaoui, tout le monde. J'ai dit mais non, le Lawa ne signifie pas ça. J'ai eu du mal à convaincre. Je dis mais le Lawa vient d'un certain mot amérindien, Arwa ou Lawa, et ça ne veut rien dire. Ça a été difficile d'imposer ou bien de faire comprendre ce n'est pas vrai. Donc voilà, c'est difficile. Donc il faut que l'école puisse jouer un rôle pour mettre en évidence des savoirs socles, en quelque sorte, même si ça peut bouger, mais au moins on part des faits plus ou moins corrects que des faits importés par-ci par-là où on n'est même pas sûr non plus. Oui, et puis le risque, on en parlait tout à l'heure, c'est que vu qu'il y a un enseignement très limité de l'histoire guyanaise, beaucoup de personnes ici en Guyane se rapprochent parfois de l'histoire nord-américaine des États-Unis et du Canada, alors que l'histoire guyanaise, j'allais dire, elle a ses spécificités, mais non, elle doit être enseignée à part entière comme une histoire de la Guyane et pas comme étant finalement une histoire cousine de celle qu'on peut avoir dans l'Amérique du Nord. Oui, ça c'est la tendance. Mais c'est vrai, la nature a horreur du vide, mais en même temps, importer les concepts nord-américains pour expliquer l'histoire de la Guyane, je pense que c'est un non-sens. On n'a pas la même histoire, il n'y a pas eu de ségrégation raciale en Guyane telle que nous le connaissons, nous l'avons connu aux États-Unis encore aujourd'hui. Et la volonté aussi de certains d'importer, par exemple, l'histoire du Canada, le sort des Amérindiens, l'histoire de la Guyane, l'histoire des Amérindiens ne doit pas être canadisée, ça n'a rien à voir. L'expérience des Homes n'a rien à voir avec ce que les Amérindiens ont vécu au Canada. Donc ça aussi, non pas, on ne peut pas utiliser ces éléments-là pour expliquer, comprendre les choses, comment le mécanisme se met en place et quel a été le processus, mais il faut faire attention à ne pas perturber l'équilibre aussi des populations. Donc, pareil, on nous a sorti, il faut qu'on nous appelle des Afro-Guyanais. Oui, mais Afro-Guyanais, c'est trop. Oui, il y a des Afro-Guyanais, mais il y a aussi d'autres qui ne se définissent pas comme étant des Afros. Donc, ça aussi, il faut faire très, très attention à l'usage, à la mobilisation de certains concepts. Et en Guyane, je pense qu'il faut qu'il y ait une meilleure connaissance des uns des autres et c'est surtout par le biais de l'enseignement d'une histoire locale et la République n'est pas contre ce fait. D'une République qui faisait abstraction de la différence, on arrive à une République quand même depuis les années 70-80 surtout, même s'il y a des résistants, de la résistance, mais à une République qui valorise quand même la diversité. Oui, c'est vrai qu'on est quand même issu d'une culture en France très centralisée autour du roman national. Il faut apprendre l'histoire française de la même manière à tous les Français, qu'ils soient à Cayenne, à Toulouse ou je ne sais où. On est en train de revenir sur cette conception-là peu à peu, vous avez l'impression? De toute façon, depuis un bon bout de temps, depuis des années, l'histoire a changé, la manière d'aborder l'histoire a changé et puis ça n'empêche pas quand on apprend la Révolution française. Je prends un exemple. Mais dans l'adaptation actuelle, on nous demande de parler de ce qui se passe dans vos territoires. Alors oui, donc
la République n'empêche pas de le faire. Ouais. Après, ce qui manque, c'est peut-être des ressources. Alors, il y a des espaces qui sont mieux outillés par rapport à d'autres. Bien sûr, alors, en fonction des thématiques et des époques. Parce que si on parle de la révolution en France, il y a des éléments, mais en Guyane, peut-être sur le littoral, oui, on a des informations, etc., pour que l'enseignant puisse faire quelque chose, Ouais. mais quand on va au niveau de l'intérieur, il faut trouver de nouvelles thématiques. Oui, il y a une révolution en Guyane. Oui, il y a la résistance à l'esclavage par le biais du marronnage, bon, etc. Mais sur le fleuve, mais les Bushinengue incarnent aussi cette dimension révolutionnaire. On va sur le Yapok, on a d'autres expériences. Donc voilà, il y a tout ça à mettre en synergie pour pouvoir mieux comprendre les logiques qui ont fécondé cette Guyane-là aussi. Est-ce que cette approche de l'enseignement de l'histoire, Jean Moumou, de parler, d'inclure la Guyane dans l'histoire nationale, elle correspond pas à ce qu'on appelle l'histoire globale? C'est un courant, je le dis pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un courant qui propose une approche historique transnationale, donc pas uniquement franco-française et de longue durée, pour ne pas avoir un regard seulement européano-centré, voire centré uniquement sur l'Occident. Est-ce que vous vous inscrivez, vous, personnellement, dans cette conception-là de l'histoire, finalement? Alors oui, de toute façon, aujourd'hui, les historiens ont beaucoup de concepts, hein, histoire globale, histoire mondiale, bon, bref. Mais attention à ce que cette histoire transnationale, cette histoire globale ne noie l'histoire locale, en fin de compte. Donc, parfois... Arriver à parler des deux. Voilà, donc le local peut éclairer l'histoire globale, l'histoire mondiale, l'histoire de la France. Quand on prend l'abolition de l'esclavage, par exemple la Révolution française, mais c'est grâce à l'expérience haïtienne qui pousse les hommes politiques à abolir pour la première fois l'esclavage. Oui. Donc l'histoire locale peut influencer ce qui se passe au niveau national et inversement. Donc cette entrée, par exemple, l'histoire de Guyane, quand on voit, est en connexion aussi avec les événements qui ont lieu en France continentale et inversement. Donc il y a des éléments à prendre en compte quand on fait l'histoire de la Guyane. Cependant, il y a toutefois une histoire singulière de la Guyane qui n'est pas en relation avec les événements qui ont cours au niveau de la France. Donc voilà, en gros, il faut avoir ce schéma-là. Ouais, il y a, comment dire ça, Jean Moumou, il y a la dimension politique, symbolique et presque identitaire finalement de tout ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie guyanaise. Il y a aussi la dimension qui est liée purement et simplement à l'apprentissage. Est-ce que aujourd'hui vous constatez, et je me doute de votre réponse, mais ça peut être intéressant d'en parler, est-ce que vous constatez que parler d'histoire et parler de géographie, qui sont quand même des choses assez abstraites, soit c'est loin dans l'espace, soit c'est loin dans le temps, parler de ces choses-là à des élèves guyanais finalement en leur montrant des cartes de la France et en parlant du Moyen-Âge, de l'Antiquité, de je ne sais quelle période finalement qui ne correspondent qu'à l'Europe, c'est difficile non seulement de les intéresser, mais aussi de leur faire comprendre ce dont on est en train de leur parler. Alors ça aussi, oui, effectivement, mais par contre, en partant du local, on peut essayer d'expliciter ce qui se passe ailleurs. Oui. Hein, on n'est pas coincé en Guyane. Bien sûr. Il faut connaître quand même l'histoire de la France, le territoire français, parce que la plupart de ces enfants-là ou de ces jeunes-là iront faire des études là-bas. Oui. Moi, quand j'étais en 4e, j'étais content d'apprendre l'histoire de France, la géographie. Et quand je suis allé en France, en 2004 pour la première fois, j'ai dit, mais c'est ça que j'apprenais. Et je me retrouvais à la fois dans l'espace où se trouve telle ville, etc. Donc, mais d'avoir une approche encore une fois concrète. C'est très important. Je vais vous dire ce que j'avais en tête pour que tout le monde comprenne bien. Moi, je me souviens, j'ai évidemment passé toute mon enfance dans l'Hexagone. Quand on nous parlait du Moyen-Âge et que tout d'un coup on nous disait bon on va faire une sortie dans un château fort, tout d'un coup le Moyen-Âge il devient concret. C'est pour ça que je vous dis que parfois ça peut paraître un petit peu lointain. Oui, c'est vrai, mais ceci n'empêche pas. Mais en même temps, ici en Guyane, nous avons des éléments quand même, si on veut parler de l'esclavage. D'ailleurs, j'ai donné à mes étudiants de licence, ramenez-moi des éléments, faites un devoir sur des éléments qui rappellent la traite, tout ça. Allez dans l'espace public, tu vois. Qu'est-ce qui reste de cette époque-là aujourd'hui? C'était intéressant. Certains ont joué le jeu, c'était correct. Donc, et des éléments tangibles qui expliquent le passé. Parce que souvent on dit que l'histoire c'est du passé, ça n'existe pas. Mais non, l'histoire c'est une science ultra contemporaine. Oui. Hein? Le passé influence dans le présent des hommes et des femmes.
J'ai regardé le programme de ces journées d'études. Il y aura des enseignants, des chercheurs, des inspecteurs aussi de l'éducation nationale. Je vais commencer en citant une phrase que j'ai lue dans le petit livret qui nous a été transmis. L'intérêt est de sortir du schéma qui laisse l'enseignement de l'histoire et de la géographie de la Guyane à des initiatives individuelles. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, Jean Moumou, pour partir déjà de la situation actuelle aujourd'hui, très concrètement. Comment est-ce que ça se passe dans les écoles et les collèges du territoire sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie? Alors, ce qu'on a eu, et puis je ne suis pas le seul à partager, c'est que certains enseignants décident de faire, mais parfois, il n'y a pas un contrôle. Donc, oui, j'ai pas le temps de finir le programme. Donc, bon, l'histoire locale devient une parenthèse. Oui. Bon, de toute façon, vous n'aurez pas ça à l'examen. Donc c'est ça aussi. C'est la petite parenthèse sympathique. Voilà. Ouais. Donc, j'ai dit non. Il faut que on arrive, grâce à l'institution aussi, pour qu'il y ait plus de contrôle, de regard, même si l'enseignant a sa liberté pédagogique. Oui, oui, mais tu ne peux pas non plus ne pas faire de l'histoire ou l'histoire, par exemple, de la Révolution, c'est au programme, tu peux pas non plus décider, je ne fais pas. Donc, de toute façon, même si on a la liberté pédagogique, il y a quand même des éléments qui nous poussent, qui nous obligent à faire tel ou tel cours. Donc, pour la Guyane, même si peut-être, je ne sais pas ce que le groupe va dire, on ne peut pas enseigner tout, mais au moins, il faut que peut-être, à la fin de telle classe, l'élève puisse maîtriser un savoir sur la Guyane. Oui. Et puis, je ne sais pas, consacrer 8 heures ou 10 heures pour l'année sur 32 heures ou 35, je pense que c'est possible. C'est possible. Consacrer un certain pourcentage des heures finalement qui ne soient dévolues que à l'histoire guyanaise. Voilà. Ça veut dire quoi aujourd'hui finalement? Que si certains enseignants ont envie d'apporter de temps en temps des incursions guyanaises, on va dire, dans le programme général, c'est possible. Mais premièrement, c'est pas généralisé, et deuxièmement, c'est fait de façon un petit peu improvisée, c'est ça? Ouais, pour certains, oui. Ouais. C'est pas pour tout le monde, mais j'ai fait un sondage quand même, et 50 collègues j'ai contacté quand même, et pour avoir une idée, près de 70%. Arrive à dire, j'ai pas eu le temps de faire, j'ai pas les moyens, j'ai pas les outils, et puis nous, ce qu'on va essayer de proposer, c'est que, voici le programme national, voici ce qu'on peut adapter, voici les intitulés qui correspondent à la Guyane, voilà les thèmes que nous vous suggérons. Voilà. Après, ce qui va manquer, j'ai pas de connaissances sur tel point. On va essayer de discuter avec l'IAIPR, voilà comment elle-même peut nous solliciter, comment on peut faire pour pouvoir donner des éléments factuels aux enseignants pour pouvoir concocter un enseignement. La communauté d'ailleurs universitaire et éducative, est-ce que vous la sentez vraiment et profondément intéressée pour que les choses évoluent, Jean Moumou? Si, en tout cas, les collègues en histoire, en géographie, on est tout à fait d'accord à donner... à accompagner, oui. Et puis l'INSPE doit jouer un rôle, et l'INSPE joue ce rôle parce que depuis quelque temps, il y a dans les recommandations ministérielles, il faut un enseignement d'histoire locale. Oui. Donc à l'INSPE, ça se fait. Et on va élargir, par exemple, la licence d'histoire, et j'invite les parents à inscrire leur enfant au niveau de la licence d'histoire, qui connaît une nouvelle impulsion, pour qu'on puisse avoir des étudiants qui pourront plus tard étudier faire des recherches au niveau de la Guyane, parce qu'il manque des profs d'histoire. Il manque des profs d'histoire. Il y a d'histoire et géographie. Et là, ce n'est pas bien, c'est pas un bon signe. Voilà. La décision finale, entre guillemets, le final cut, qui est-ce qu'il prendra? C'est le rectorat sur les propositions que vous leur ferez après ces journées d'études? Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas faire un rapport pour faire un rapport. Nous allons suggérer des recommandations à l'administration rectorale. Oui. Le recteur est très sensible à ces questions-là. Est très sensible aussi à la manière d'aborder l'enseignement. Regardez, quand il a mis en place Guyane Connectée, puis dit, c'est très loin, quoi. Donc, comment intégrer la marge dans le système éducatif? Donc, il est sensible. Donc, on va leur proposer. On va proposer à l'IAIPR, au recteur, voilà ce que nous avons eu comme retour
Hein, et donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir accompagner cet enseignement-là? En tout cas, C'est l'intérêt de ces journées d'études, c'est que concrètement, il se passe quelque chose, ce soit pas simplement un séminaire universitaire et qu'à la fin, ça n'aboutisse sur pas grand-chose. Ah non, ça, je n'aimerais pas. En Voilà. tout cas, c'est pas notre objectif. Hein. C'est que pour qu'on puisse avoir quand même... parce que les personnes aussi qui ont travaillé ces thématiques-là, aujourd'hui, la plupart partent à la retraite. Eh ouais. Et comment on redonne une nouvelle dynamique. C'est pas évident. Je pense au manuel qu'a publié Audrey Chambaud. C'est un manuel formidable qui peut être utilisé par les collègues. Mais c'est vrai, il faut qu'il y ait un cadre quand même. Il y a un cadre qui manque et peut-être c'est sur ça on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Et j'espère. Territorialisation de l'enseignement de l'histoire et de la géographie de la Guyane, c'est le nom de ces journées d'études qui seront organisées demain et après-demain. Merci beaucoup Jean Moumou d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée. Très bonne journée. Et bon courage, à bientôt.